Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 20 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de AXS, la crypto de Axie Infinity. Alors comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Axie Infinity, on va revenir sur l'utilité d'AXS dans l'écosystème de ce jeu, qui est un play to earn, on va en discuter un peu après. Et ensuite, on se projettera sur les graphiques pour voir court, moyen, long terme, où on se trouve sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Alors, qu'est-ce que AXS? Alors déjà, c'est le token du jeu Axie Infinity. Axie Infinity, c'est un jeu qui a éclaté en 2021, vraiment lors du bull run, qui a été vraiment tourné autour du play to earn. Ça a été vraiment l'avènement du play to earn, qui a été accentué en plus dans la notion de méta, avec le rebranding de Facebook en méta, dans lequel il y a eu tout cet arc vraiment autour du métaverse, où des valeurs comme AXS se sont totalement envolées au plafond. On ira le voir dans la partie graphique, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est la nouvelle image, c'est la nouvelle représentation. Ça, c'était celle au moment où j'avais fait une des vidéos, donc il y a déjà un petit peu de temps au niveau de AXS. On voit bien qu'il y a une forme de rebranding vraiment fort qui a eu lieu, dans lequel on essaie de simplifier, de rendre un peu plus kawaii, et on est en train clairement de se préparer dans une forme de gestion de petits monstres et d'évolution de petits monstres, parce que c'est globalement vraiment le principe d'Axie Infinity, c'est d'avoir des petits monstres qu'on va collectionner et qu'on va faire combattre, qu'on va faire évoluer pour gagner plus, et ainsi de suite. Le token en lui-même, c'est le token de la plateforme qui va servir à pas mal de choses. Un qui va être utilisé par les joueurs, qui va être dépensé par les joueurs pour pouvoir jouer tout simplement, et qui va servir en même temps de gouvernance et qui va servir de reward au Axie holder. À savoir que c'est pas le seul token de la plateforme, on a d'autres tokens qui permettent de pouvoir faire évoluer directement les monstres, qui permettent de pouvoir faire évoluer en statistiques et de pouvoir fusionner les différents monstres. Donc on est vraiment dans une méthode à multiples tokens. Donc le AXS en lui-même va avoir vraiment une notion de gouvernance et de paiement dans le jeu. Au niveau de la répartition et de l'allocation, on a quasiment 30% sur les stacking rewards. On va avoir en play to earn 20%, on va avoir une public sell, on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent. Par contre, quand on regarde le calendrier des libérations, on voit bien que on est très loin d'être sur la max supply, on est exactement à 52% pour une market cap diluée de 1,5 milliard, ce qui est déjà relativement conséquent. Au niveau de la roadmap, on a quand même pas beaucoup avancé, on va pas se cacher, sur 2023. Toutes les parties 2023 ne sont pas cochées, donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dedans, et je pense que ça va mettre beaucoup de temps, pour plusieurs raisons. N'oublions pas que nous avons eu quand même un énorme hack, certainement le plus gros hack au niveau des bridges, avec Wormhole et Ronin. Donc Ronin qui était le bridge qui servait principalement à s'interfacer avec Axie Infinity, et on a eu 650 millions de dollars qui ont été perdus dans ce hack, qui ont été volés, dérobés, et derrière il y a eu une levée de fonds pour pouvoir continuer de 150 millions de dollars, c'est quand même bien moins de ces 500 millions, c'est un demi-milliard qui a été perdu dedans. Donc imaginez bien l'impact, que ce soit au niveau des équipes, au niveau du staffing, que ce soit au niveau de l'évolution du jeu, et c'est un petit peu ce qui fait peur au niveau de Axie Infinity. Personnellement, je ne joue pas, j'ai essayé le jeu en 2021, voir comment ça fonctionnait, ce n'est pas du tout mon style de jeu, et de base, c'est vrai que je n'ai pas forcément une grosse appétence dessus. Si jamais vous êtes utilisateur, vous dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, dans les différents chiffres que j'ai pu glaner à droite à gauche, qui n'ont rien d'officiel malheureusement, c'est que on a quand même un nombre d'utilisateurs qui a été en baisse en 2022, ce qui est plutôt classique, et on revoit du volume a priori depuis les 7 derniers mois, donc en gros début 2023, où on a une réaction haussière au niveau du marché de la crypto.
et aussi au niveau des play to earn, on commence à avoir de plus en plus de joueurs. Vous, si vous jouez à Axie Infinity, n'hésitez pas à le dire en commentaire et dites-moi si vous sentez qu'en effet il y a un regain de nouveaux joueurs qui sont en train d'arriver. Personnellement, je pense que ça mettra un petit peu de temps et forcément aussi on dépendra de la typologie narrative pour le prochain bull run. Est-ce que le métaverse et le gaming va avoir une place dans le prochain bull run? C'est la grande question que vous allez devoir vous poser, notamment au niveau de AXS. Alors, on va attaquer la partie technique, dans laquelle on a quelque chose qui est relativement propre. On va retrouver une schématique héliotiste en 5 vagues, vague 1, 2, 3, 4, 5, cinquième très courte, qui nous a donné ici l'ATH dans les alentours des 170 $, et ensuite on a fait une vague de retracement A, B, C, plutôt classique, hein, dans un schéma de vague d'impulsion, avec une cassure ici des liquidités dans ce retracement classique, et ensuite on s'enfonce pour faire quoi? Une grosse accumulation de week-off, dans lequel on retrouve ici le selling climax qui a été laissé en juin 2022, donc après le hack de Ronin, plus Terra Luna, plus Celsius, donc ça fait vraiment très mal, et ensuite on s'est réenfoncé avec une énorme mèche de volatilité, qui est plutôt classique dans ce type d'événement, dans lequel beaucoup de personnes, dans lequel on a eu une impulsion haussière, parce qu'on est allé chercher très très bas, les personnes ont FOMO tout simplement pour se dire qu'on repartait à la hausse à ce moment-là, et ensuite on a eu une vente massive, et on rappelle qu'on était dans le passage de FTX aussi, donc énormément de volatilité liée à tout ce qui était autour des cryptos en général, donc on a eu des mouvements de foule assez forts, et ensuite on a eu une réaccélération haussière dans laquelle on est allé retester des zones intéressantes, mais on n'a pas réussi à consolider au-dessus, on a juste pris la liquidité ici de cet equal high qu'on avait là, pour ensuite s'enfoncer tout doucement et reformer une autre accumulation qu'on retrouve ici en SC, STB, donc prise de liquidité, et ensuite accélération haussière. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que cette accélération haussière est une signe de rupture ou pas? C'est assez simple en fait, il y a deux points de rupture très forts. Le premier, c'est ce bloc-là, dans lequel on doit casser au-dessus et consolider, d'accord? Si on ne consolide pas au-dessus de ce niveau-là, ça sous-entend qu'on n'est pas prêt à repartir à la hausse, et là c'est première chose. Donc déjà de base, on est relativement loin de ça. Deuxième chose sera la rupture de ce niveau-là. D'accord, si on ne casse pas ici les 13-15 $, on ne repartira pas à la hausse. À savoir qu'on a encore de la dilution au niveau du token, et on a en tout cas un projet dans lequel on a déjà subi un hack, et on sait très bien que c'est très compliqué de revenir lorsqu'on a fait un hack, donc ça sous-entend aussi que même si on a des performances, est-ce qu'on reverra un gros ATH? C'est la grosse question qu'il va falloir se poser. Personnellement, en termes de target, j'ai tendance à vous dire que la grosse target à aller chercher, ce serait les 45 $, avec le retest ici de cette B qui serait tout à fait cohérent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore bloquées ici, donc beaucoup de personnes qui sortiront à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut estimer comme grosse target au niveau de AXS? Déjà, je me pose la question, est-ce qu'on aura véritablement une possibilité d'aller chercher une nouvelle fois un nouvel ATH au niveau de AXS? Pour moi, ça va être très compliqué, dû principalement au hack, même si la team a fait le nécessaire pour essayer de repartir, ça fait un truc qui est énorme, et surtout une perte de confiance qui est colossale, et je pense que ça va jouer sur le long terme. Donc personnellement, AXS, c'est quelque chose dans lequel je prendrai des profits assez early, dans lequel ensuite je laisserai un moonbag classique pour aller chercher peut-être plus haut, retester la TH, voir un petit peu plus haut, mais c'est pas quelque chose dans lequel je me dirais que j'irai chercher des ruptures très haussières avec des targets assez folles, parce qu'en l'occurrence, on a déjà vécu des drames au niveau d'AXS, et le nombre de protocoles qui arrivent à se remettre de ça sont vraiment très faibles, et donc ça sous-entend que même si on a une augmentation de la spéculation, il faudra, je pense, vraiment être agressif dans sa prise de profit et dans la sécurisation de ses profits avec un break-even qui remontera assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et puis nous on se retrouve demain, comme d'habitude, à 7 h pour la quotidienne.